Nous avons constaté que malgré que les places vaudou soient rénovées dans la ville de Porto Novo, le vaudou est toujours méconnu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rendre visible ce patrimoine au niveau national, mais également au niveau international? Nous avons pensé donc créer ce musée virtuel qui serait en ligne. Alors, en quoi consiste ce musée? C'est que de chez vous, vous pouvez acquérir toutes les connaissances possibles, pas tout, mais l'essentiel autour de ce patrimoine vaudou. Donc, il s'agit de pouvoir mettre en ligne des bases de données, c'est-à-dire des vidéos, du contenu multimédia, du son, des jeux interactifs, et puis des visites virtuelles autour de la question vaudou. Donc, nous avons recruté un certain nombre de jeunes professionnels en multimédia qui sont impliqués dans le projet, ainsi que des artistes, des comédiens, des ingénieurs de son, pour pouvoir créer ces contenus-là. La première année a consisté justement à collecter les données. Donc, ce n'est pas facile parce que nous ne pouvons pas commander des cérémonies vaudou. Il faut suivre les choses telles qu'elles se font. Donc, nous prenons contact avec les dignitaires, on s'informe des programmes, des cérémonies et on essaie d'avoir des autorisations pour filmer, pour prendre du son et pour prendre des images, des photos. C'est pas facile, donc il faut suivre le rythme des adeptes, quoi. Il y a un planning qu'il faut suivre. Mais le projet a suffisamment évolué. Aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 150 vidéos de cérémonies vaudou, de prières, de rituels. Et nous avons démarré déjà le montage du musée. Donc l'idée, c'est que vous rentrez dans le musée, vous allez par exemple dans le temple Sapata. Et dans ce temple, vous avez des images, des photos. Vous cliquez sur l'image et vous avez peut-être une petite vidéo de 1 minute, 1 minute 30 qui présente soit le prêtre en train de prier. Donc comme ça démystifie le vaudou. On voit qu'il ne s'agit pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Et on a l'audio, donc on comprend ce que le prêtre dit. Si c'est en langue, on traduit, donc il y a une traduction. On voit que c'est pareil comme toute autre religion où on prie pour le bonheur, pour la paix dans un pays, pour peut-être avoir un enfant ou avoir du travail. Donc c'est pas vraiment implorer ou invoquer les démons. Donc vous cliquez sur une autre image, vous avez peut-être une danse vaudou, donc un adepte qui est en train de danser. Et vous cliquez sur aussi peut-être une autre image, vous avez le son, donc les rythmes, parce que dans le vaudou, vous avez différents rythmes. Donc vous avez un rythme Ogou, le rythme Sapata, le rythme Tchango. Et c'est toute une richesse très importante qu'il faut diffuser. Et donc nous avons également des contes qui sont créés par des artistes, mais sur comment on appelle l'histoire des contes populaires au fait. Donc quand nous prenons un signe du Fa, nous savons que c'est le Odou, il a un nom, mais également il y a des légendes autour de chaque signe du Fa. Et donc ces légendes sont très intéressantes. Nous avons impliqué les jeunes, les scolaires, qui ont illustré ces contes. Et donc ces contes ont été scannés et animés par des graphistes, donc comme des dessins animés avec des voix posées par des comédiens. Et l'idée, c'est de pouvoir découvrir ces contes-là qui présentent, je dirais, l'univers vaudou et permet de mieux comprendre également le vaudou. Parce que chaque signe du Fa explique quelque chose et le prêtre du Fa n'organise pas le sacrifice ou bien les offrandes comme ils le sont. C'est pas son inspiration qui compte. Il tient compte de tout ce qui est déjà dit dans les différents signes du Fa. Donc c'est l'idée que nous avons autour de ce projet-là. Et également, il y a des salles de contes, des salles de jeux plutôt. Donc il s'agit de pouvoir
mettre à disposition des jeunes des images qui ont rapport avec soit des divinités ou soit des adeptes ou bien des arbres sacrés. Et c'est des jeux, des puzzles où le jeune est amené à reconstituer par exemple un legba ou un tolegba et à pouvoir faire la différence entre un legba et un tolegba. Donc voilà un peu ce que nous comptons faire. Donc l'idée c'est d'acquérir de la connaissance, mais tout en jouant, tout en s'amusant, ainsi de suite. Et on se déplacerait d'une salle à une autre. Et c'est pour ça que le GRAB disait que le JPN nous intéresse, parce qu'il n'y a pas le Vaudon sans végétation, sans plantes, sans arbres. Si on imagine un jour la disparition de toutes les espèces végétales, je crois que le Vaudon disparaît aussi avec. Les arbres constituent un pilier fondamental je pense, de la croyance vaudou. Et d'ailleurs, certains sont sacrés, comme par exemple l'hysope. Voilà, la plupart sont sacrés. Et l'hysope en Yoruba est appelé Weakoko, donc c'est la première plante. Voilà. Ouais. Donc l'idée pour nous aussi, c'est d'intégrer ce jardin botanique dans cette visite virtuelle où les élèves, enfin le public, pourraient se balader dans une forêt sacrée et découvrir le nom de chaque espèce, de chaque plante sacrée, de chaque arbre sacré, sa fonction, comment cet arbre est utilisé dans la thérapie et puis aussi dans la liturgie.